Bédimo Kouo, il faut peut-être, pour rafraîchir la mémoire des téléspectateurs, refaire le film des événements qui ont conduit à l'arrestation et à la détention de Georges Anissé Kané, finalement de son décès lundi dernier à Yaoundé. Nous vous avons sollicité comme proche collaborateur de Georges Anissé Kané. Vous étiez avec lui, on va dire pratiquement tous les jours, au siège du Manidem, discutant d'un certain nombre de questions. Donc avant de donner la parole aux spécialistes, notamment aux juristes que nous avons conviés sur ce plateau cette mi-journée, puisqu'il sera question de décrypter non seulement la question de son arrestation, pour faire le lien avec le code de procédure pénale tel qu'il se présente dans notre pays. Nous allons également revenir sur la polémique autour de l'extracteur d'oxygène dont il avait besoin, Georges Anissé Kané, pour comprendre, parce qu'il faut se rappeler que le ministère de la Défense, dans un communiqué, a indiqué qu'il bénéficiait des soins appropriés. Et bien sûr, nous allons sortir de l'émission par cette autre polémique en rapport avec la question de l'autopsie. La famille est opposée à cette autopsie et annonce qu'elle va fermement s'opposer également aux résultats qui seront rendus, au rapport d'autopsie qui sera rendu par les médecins légistes commis par le gouvernement. Alors donc, pour baliser, je voudrais vous donner la parole, Bédimo Kouo, en vous posant cette toute première question. Comment avez-vous appris la nouvelle de l'arrestation de Georges Anissé Kané? Dans quelles conditions est-ce qu'il a été arrêté à Douala le 24 octobre dernier? Bien, merci de me recevoir en une heure si grave. Et avant de répondre directement à votre question, permettez-moi de saluer mes frères Sawa qui sont à la parade en ce moment sur les berges du Vouli pour le Ngondo. Je me suis habillé pour la circonstance, mais moi je n'ai pas le cœur à la fête. Parce que le Ngondo a un goût amer. Un goût amer cette année, parce que un fils, Sawa, qui devrait être de la fête, est mort dans les conditions qu'on connaît dans les geôles de l'armée camerounaise. Je vais interpeller mes frères Sawa parce que c'est maintenant qu'on aurait dû les entendre parler. Ce n'est pas la parade sur les berges du Bourré, parce que pour moi c'est véritablement une honte. Anissé n'était pas quelqu'un qui fonctionnait sur le communautarisme. Mais quand on se dit mouvement d'une communauté, mouvement traditionnel comme le Ngondo, je crois qu'on a le devoir de défendre tous les fils de sa communauté. Nous n'avons rien entendu jusqu'ici, sauf un communiqué laconique qui n'a même pas eu le courage de dénoncer les conditions dans lesquelles Anissé Kané est mort. Donc, est-ce de la quadise? Est-ce la cause vers les intérêts personnels, mais sûrement tout cela à la fois. Il est vrai que pour certains Sawa, Anissé a commis le crime impardonnable. Il a soutenu des Bamlékés. Il a soutenu d'abord Ernest Ouandi toute sa vie. Il a soutenu Maurice Kamto, mobilisation pour son cas. L'histoire nous le dira. Mais c'est dramatique. Et le monde ne doit pas être de la fête cette année-ci. Alors, peut-être avant de revenir sur la question que je vous ai posée, je voudrais quand même préciser, je voudrais vraiment qu'on évacue toute polémique. Il y a un communiqué qui a été rendu par l'Assemblée traditionnelle du peuple Sawa, le Ngondo, qui est signé par Sa Majesté Paul Milor Mbappé Bouanga. Et dans ce communiqué, il me semble, hein, je peux me tromper, rend hommage justement à ces fils-là. Il s'agit de Georges Anissé Kané et Black Yondo Mandengue. Et dans ce communiqué, on peut bien lire que le président du Ngondo en exercice dit leur disparition laisse à coup sûr un vide incontestable dans le paysage politique national. Et plus loin, il dit, le Ngondo s'incline avec respect devant ces deux dignes fils Sawa, demeurés fidèles à leurs convictions et constants dans leur bataille. Il me semble que c'est un hommage. Peut-être que vous aurez souhaité en avoir davantage. Mais bon, on ne va pas ouvrir de polémique là-dessus. Voilà, parce que ici on a l'impression de parler de deux individus qui sont morts de paludisme dans le genre. Moi j'ai parlé des conditions dans lesquelles Anissé Kané disparaît. Oui. Ça devait être un message d'indignation de la part du Ngondo, mais il est laconique, il est plat.
la mémoire de 2 ans. Bon, je vous laisse la responsabilité de votre appréciation. Ce n'est pas le sujet, justement, mais je tenais justement à préciser qu'effectivement, il y a un communiqué du Ngondo qui rend hommage à ces 2 dignes filles Sawa, encore que Mandenge Black Yondo ou encore Anissé Kane n'était plus seulement la propriété du peuple Sawa, c'était des personnalités qui avaient un calibre national et même international. Alors, est-ce qu'on peut revenir sur la question que j'ai posée tout à l'heure, à savoir les conditions dans lesquelles Georges Anissé Kane a été interpellé? Oui, des conditions toutes simples, parce que il n'a pas été arrêté quelque part, il a marché de lui-même pour aller à la gendarmerie, donc ça a été comme un guet-apens. Toute cette journée de vendredi, nous travaillons à la permanence du Manidem. Moi, je le vois peut-être jusqu'à 15 heures. Il travaillait dans le bureau avec M. Dukam Chamini. C'est quelques instants après qu'il reçoit un coup de fil l'informant de l'interpellation d'un de ses neveux qui était venu à la permanence et à qui il a remis des documents familiaux. Alors, ce neveu a été suivi, je crois qu'il a pris une moto, mais il a été suivi pour aller être kidnappé devant le portail de sa tante où il avait été envoyé. Et c'est sa tante qui est sortie entre-temps, qui appelle donc son frère Anissé rapidement, lui dit que mais je ne comprends pas, je vois des gens qui disent qu'ils sont des gendarmes et qui l'ont amené au groupement de la gendarmerie. Bon. À ce moment, quand Anissé reçoit le coup de fil, bon, il commence à appeler le chauffeur qu'il utilise pendant ce temps-là, parce que c'était une voiture de location qu'il utilisait depuis quelques jours seulement. Et il se rend compte qu'il n'arrive pas à avoir le chauffeur. Le téléphone du chauffeur est coupé. Alors il ne comprend rien. Je crois qu'il avait envoyé faire des courses aussi. Il appelle donc pour qu'il vienne le déposer au groupement de la gendarmerie et il ne reçoit plus rien en retour. Alors, il va chercher un travail, trouver un taxi, appeler un Yango, mais il a la précaution de se faire accompagner par un coursier en moto, un coursier du Manidem en moto. Lui, il prend le taxi et le taxi le dépose au groupement. Le coursier attend à côté. Alors c'est le coursier qui nous dit que là d'attendre au bout de 2 ou 3 heures, il s'est quand même fait entendre dire par un gendarme que Anissé avait été amené à Yaoundé. Bon, mais on peut recouper les informations après parce que bon, on l'a rencontré lui-même Anissé après. Et nous avons fait des recoupements, nous pouvons dire de sources sûres. Parce que même dans le camp d'en face, il y a des gens qui ne sont pas tout à fait d'accord avec les méthodes ces méthodes d'opération. Il y a quelqu'un qui nous a dit de sources sûres, quelqu'un de la gendarmerie, que c'était un guet-apens. On savait qu'il allait sortir. Ils avaient des problèmes pour venir l'arrêter au siège du Manidem parce qu'ils se sont dit, bon, forcément, c'est un lieu assez ouvert qui est fréquenté par beaucoup de gens. Il y avait beaucoup d'associations tout autour, puisque le Manidem en avait fait le siège de l'Union pour le changement. Il y avait toujours beaucoup de monde et ils avaient peur que ça fasse beaucoup de bruit avec des associations de moto-taxi et ainsi de suite. Donc, ils ont tendu ce guet-apens pour qu'il le sorte du siège du Manidem et qu'il aille à la gendarmerie. Donc, quand il arrive, comme il nous dit après, déjà, je devrais le dire aussi, ils avaient miné tout le secteur par des voitures leur appartenant. Le secteur de la gendarmerie ou non, du siège du Manidem. Alors ils nous ont dit eux-mêmes que toutes les voitures, la première voiture qu'il aurait appelée, le premier taxi qu'il aurait appelé, était un de leurs taxis. Et c'est ce qui s'est passé, qu'il a conduit donc à la gendarmerie. Et quand il arrive, ils lui disent, bienvenue, président Ekane, nous vous attendions, parce que là, dès cet instant, vous êtes en état d'arrestation. Donc c'est ce qui s'est passé. Nous, on est là, nous ne savons encore rien. Entre-temps, la trésorière du Manidem, qui était sortie du siège autour de 16 heures et qui a pris une moto en direction d'Aïdo, a été kidnappée. Florence Ticho. Il n'y a pas d'autre mot. A été kidnappée parce que un taxi s'est amené et a fait une tête à queue à la moto sur laquelle il était. Ils sont descendus Manu Militari, ils l'ont enlevé de la moto, jeté dans le taxi et l'amené. Il y a des passants qui ont vu. Et là, jusqu'ici, nous ne sommes pas au courant. Donc, après que Anissé soit donc retenu au groupement de la gendarmerie, une escouade est descendue au siège du Manidem autour de 19h-20h. On parle de 4 pick-up. Ça, nous avons le retour par le vigile de la permanence du Manidem. 4 pick-up de gendarmerie lourdement armés avec des cagoules et tout ça. Et ils ont donc avec eux Florence Ticho. Donc ils sont venus, ils ont cassé les portes du siège du Manidem, ils ont fait des perquisitions, ils ont porté des ordinateurs et tout le reste. Ils sont même partis avec le vigile. Heureusement, arrivés là-bas, ils se sont rendus compte que bon, c'était qu'un vigile et l'ont laissé partir. Donc, c'est autour de
20h, 21h, nous commençons donc à avoir des nouvelles. Comme ça, Anissé a été, mais bien entendu, son téléphone ne passe pas, le téléphone de Florent Ticho ne passe plus, le téléphone du chauffeur ne passe plus, et c'est le blackout. Il nous a fallu 3 ou 4 jours pour qu'on commence à y voir un peu clair, savoir même où Florent Ticho est, parce qu'elle a fait 3 jours, 4 jours, on l'a cherché partout, avec sa famille et tout, on n'arrivait pas à nous dire où elle était. On nous a laissé, on a laissé échapper des informations seulement quand elle est arrivée à la prison de nous. Voilà. Alors, lorsqu'on écoute dans votre narration, on voit très bien qu'il n'y a pas eu un document, genre un mandat d'amener ou quoi que ce soit. Non, pas du tout. Les avocats qui sont là vont peut-être vous clarifier les choses après. Non, il n'y a eu rien du tout. Et son chauffeur, je crois que vous avez parlé d'un certain Joey Aruna. Oui, c'était lui le chauffeur, oui. Bon, lui, on sait maintenant qu'il est à la prison de New Bell. On essaye de leur apporter le soutien qu'on peut, mais il est là-bas, il est détenu jusqu'à ce jour. On l'a juste sorti quand nous avons commencé à taper sur la restitution de l'extracteur d'oxygène, qu'on l'a sorti pour venir ouvrir le véhicule qui est juste à ce jour au groupement, le véhicule de location qu'Anissé utilisait et où était donc resté l'extracteur d'oxygène. Alors peut-être avant le deuxième élément en rapport avec justement cette question d'extracteur, je ne sais pas si les autres panélistes auraient une ou deux questions à poser à Bédi Mukuro, parce que après cela on va avancer. Alors sur la question de l'extracteur d'oxygène, justement, c'était quoi cette affaire? Alors peut-être avant de rentrer en détail, vous qui le côtoyez au quotidien, est-ce que c'est un appareil avec lequel il était tout le temps? Est-ce qu'il était dépendant de cet appareil? À quoi il lui servait, cet extracteur d'oxygène? Oui. Bon. Il y a quelques années, au temps de la Covid-19, Anissé a été atteint de Covid. Et c'est cette maladie qui lui a laissé des séquelles au niveau des poumons. Donc depuis un certain temps, il avait une respiration difficile. Et l'un des médecins, justement, de Anissé Kane que nous avons rencontré en préparant cette émission le dit précisément de cette façon-là. Oui. Donc, ça se compliquait davantage au point où il lui a fallu avoir cet appareil-là. Bon, je me souviens la première fois que je l'ai vu avec... bon, j'ai éclaté de rire, et puis je l'ai taquiné, je lui ai dit que ne faut pas faire peur aux gens comme ça. Qu'est-ce que c'est que ce bidule que tu portes sur le visage comme ça? Donc, il y a des moments où il fallait qu'il ait... Quand il avait une insuffisance respiratoire, il fallait qu'il ait cet appareil pour pouvoir respirer normalement. Donc il avait marché. C'est pour ça que cet appareil était dans la voiture, parce qu'il devait l'avoir en permanence sur lui. Et maintenant, vous imaginez ce qui s'est passé pour qu'on lui impose un voyage de 5 heures, 6 heures de temps sans cet appareil, aller coincé dans une voiture de gendarmerie avec des gendarmes, paraît-il cagoulés aussi. Donc, il faut voir la cruauté avec la... Sur cette question, justement, les médecins pneumologues expliquent que lorsque quelqu'un est à ce stade-là, à ce stade d'insuffisance respiratoire, il a besoin de cet appareil de façon permanente et qu'il doit éviter, par exemple, des espaces fermés, des espaces clos. Alors, donc, Anissé Kane... C'est même peut-être un miracle qu'il ait tenu 38 jours. Il est donc amené à Yaoundé sans cet extracteur d'oxygène. Absolument, ça n'a rien. On n'a pas son contact, on n'a rien. Je crois que c'est les avocats qui sont les premiers à aller, et c'est eux qui ont les premiers contacts avec lui avant nous-mêmes de la famille politique ou de la famille nucléaire. Alors, aujourd'hui, Florence Ticho, quelles sont ses nouvelles? Elle est incarcérée. Bon, je ne connais pas trop vos langages judiciaires. Elle a été amenée sans mandat, bien entendu. Je vous ai dit qu'elle a été kidnappée sur le bord de la route. J'étais dans un taxi et amenée. Donc, il paraît que, comment vous appelez ça, quoi, détention administrative, je ne sais pas quoi là. Garde à vue administrative qui est en train de se prolonger, qui va sûrement se prolonger indéfiniment. Elle n'a pas été jugée jusqu'ici, elle n'a pas de condamnation, donc elle est jetée à la prison de De même que le chauffeur. De même que le chauffeur. Alors, je ne sais pas s'il n'y a pas d'autres... Juste une question. Oui, une question. Vous avez vu tout ce que vous décrivez? Avez-vous vu tout ce que vous décrivez, c'est-à-dire les conditions dans lesquelles il a été interpellé? Vous avez vu ou bien vous avez entendu dire? Nous avons des témoins oculaires. Non, j'ai demandé... Moi, je ne dois pas voir personnellement, je ne peux pas être partout. Ah, donc vous n'avez pas vu? Non. Vous avez entendu? J'ai vu il y a des témoins oculaires. Ah, vous avez entendu pas d'autres personnes? Oui. Ok.
Et vous avez des doutes à quelle partie, dans quelle partie du témoignage de Maître Tegem? Non, écoutez, je parle sur contre les avocats. Oui. Le témoin, c'est celui qui a vu. Oui, et quand on en fait, nous sommes sur les faits. Quand on rencontre donc la condamnée et qui nous relate elle-même les conditions de son arrestation, il faut qu'on mette sans doute sûrement. C'est ça. Donc, ce que vous dites, c'est ce que Anissé Kane lui-même vous dit, a raconté. et c'est ce que Florence tout dit. Ah, ça veut dire que vous avez entendu dire. Je comprends pas. Je comprends pas où vous en venir. Je dis que là, Florence, elle est joignable. Nous lui avons rendu visite à la prison de Newbeck et a raconté les conditions de son arrestation. C'est ce que je dis. Anissé Kane a raconté les conditions de son arrestation. Donc vous avez entendu. Il fallait que moi je sois la personne. Alors, maître Tegem, tout ce dont vous allez parler tout à l'heure, vous aurez été personnellement. Non, en attendant que Bédi Voko cède sa place à Edmond Kamga, moi je voudrais vous poser une question. Sur la base des informations qui sont présentées ici, et qui sont des faits qui sont décrits également par des journaux qui ont fait des enquêtes et ont fait des papiers sur la question, est-ce que de votre point de vue, il n'y a pas eu des insuffisances, des précautions qui n'ont pas été prises par ceux qui ont procédé à l'interpellation de Georges Anissé Kane, Maître Tegem? Je reprends la question. Oui. Évidemment. Je reprends la question. Oui. Est-ce que vous, sur la base des éléments qu'ils donnent, sur la base des faits et qui ont été rapportés par les journaux qui ont enquêté là-dessus, est-ce que vous avez le sentiment que tout ça a été mené selon les règles de l'art? Écoutez, il ne faut pas me demander de parler d'un dossier particulier, me demander si ça a été mené sur les conformément aux règles de l'art alors que je ne suis pas dans le dossier. Je pose donc une question précise. Ce que je sais en tant qu'avocat. Est-ce qu'il est possible qu'un individu soit arrêté sans un mandat d'amener? Tous les jours. J'ai vu le code de procédure pénale Mengwana. Oui. Lisez les dispositions article 35, s'il vous plaît. Prenez les dispositions, vous lisez. Oui, et ces dispositions disent quoi? L'arrestation. Excusez-moi, monsieur Fangwa, S'il vous plaît. vous avez grandi au Cameroun, non? Oui. Vous n'avez jamais vu au quartier, on dit Bangui, on l'arrête avec les mains, on l'amène à la brigade. Flagrant délit, monsieur Tegem. Est-ce qu'on est dans le cas d'un flagrant délit? Vous parlez quand même, vous parlez quand même avec les avocats autour de vous. Attendez, Lorsqu'il y a un flagrant délit, allez-y, allez-y, la parole. Vous avez la parole, allez-y. Voilà. dis donc. Le crime ou délit flagrant, c'est également dans le code défini. Oui. Alors maintenant, vous faites la précision, c'est bien. Parce que tout à l'heure, vous ne faisiez aucune précision. Mengwana. Mais je tiens à rappeler que Anissé Kane n'a pas été arrêté en train de commettre une quelconque infraction. Et on ne doit pas utiliser les stratagèmes pour appréhender un citoyen ayant la notoriété de Anissé Kane. Il faut qu'on le sache. Alors, dans le témoignage qui est fait, et ces témoignages sont concordants, c'est qu'il s'est rendu de lui-même au groupement de gendarmerie pour s'enquérir de la situation de quelqu'un qui a été interpellé, qui est un de ses proches. Et c'est sur le fait donc qu'il est interpellé, vous êtes en état d'arrestation, et après il est amené à Yaoundé où il est depuis lors. Voilà les faits. Non, les faits par quelqu'un qui n'est pas témoin des faits. Et il n'est pas le seul à le dire. Non, excusez-moi. Monsieur Fangwa, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Oui. Mais même les journaux qui ont rapporté les faits indiquent de façon précise que c'est comme ça. Il va vous dire que sa journée n'était pas sur place. Donc il y a que lui-même qui peut raconter. Puisque c'est lui seul qui était sur place. Excusez-moi, s'il vous plaît. On ne peut plus raconter ça. Vous terminez et puis on permet à... Si j'ai la parole, Oui, allez-y. l'arrestation, Oui. article 35. Oui. Ce n'est pas seulement en cas de crime flagrant, lisez l'arrestation. Donne le texte, maître Mwana. Monsieur Fangwa, Allons-y, s'il vous plaît. allons-y. L'arrestation est une mesure de police décidée par l'officier de police judiciaire. Oui. Et vous voyez, vous arrête. Ok. Maintenant, la loi dit que si vous opposez même une résistance, lui, il doit utiliser les moyens de coercition de manière rationnelle et proportionnée. Dit la loi. C'est écrit noir sur blanc. Et la loi dit que même si ce n'est pas l'officier de police judiciaire, même vous avez le droit d'arrêter quelqu'un. C'est écrit. Lisez le troisième alinéa. Moi, je vous dis, moi je donne la loi. Ouais. On va vous éviter Tegem. Tegem dans son bureau. Voilà, me connaît. Il prend la loi, mais devant lui. Vous donnez vos émotions, monsieur Tegem. Voilà. Donc, il dit les droits d'émotion qu'il cache le texte. Il a le texte en main. J'ai eu le texte, j'ai eu le texte, Tegem. J'ai eu le texte. Alors, Bon, je suis pas venu ici. J'ai eu le texte. Excusez-moi, je suis pas venu ici. Tu vas y entrer, monsieur. Moi, je suis avocat. Moi, je laisse juste faire Et puis, je suis une venu ici en tant que militant du Oui, RDPC. oui. Ouais. Permettez-moi au début de l'émission, Oui. déjà, de dire que je serais gêné de faire la politique avec les morts, parce que c'est pas ce que j'ai appris. Moi, on ne fait pas la politique avec les morts. Et on m'a enseigné ça en première année de droit. Et Alain Juppé me l'a confirmé. Lorsque Pierre Bérégovoy, Alain Juppé, c'est qui? pour moi, il s'agit de moi, il ne s'agit pas de vous. Alain Juppé, c'est Je qui? parle de moi. Je parle de moi.
Alain Juppé, pour moi, c'est un brillant sujet. Prélude de la méritocratie scolaire, éternel premier de la classe, l'homme qu'on appelait à la faculté en France en strat. Parce qu'il a toujours été premier de la classe toute Alors, maître Edem, on va libérer Bédi Moko. Permettez-moi de vous dire que pour moi, quand il dit on ne fait pas la politique avec les mots, on s'incline devant le drame, on s'incline devant la douleur, on s'incline devant l'amertume, la mélancolie. Je retiens cela. Dites son minate. Ça, je le retiens. Alors, très bien. Alors, très bien. Alors, Bédi Moko, avant de nous laisser partir, il y a un autre aspect dans la polémique ouverte dans l'espace public, c'est au sujet de l'autopsie. Vous, au Mandem, quelle est votre position sur la question de l'autopsie? Il faut rappeler que l'autopsie a été ordonnée par, on va dire quoi, les instances judiciaires, mais la famille s'y est opposée parce qu'elle estimait qu'elle n'était pas prête dans les délais qui avaient été indiqués de pouvoir désigner ses représentants à cette autopsie-là. Et finalement, cela a été fait sans le consentement ou sans la représentation des familles. Vous, quelle est votre position? On a entendu la famille Amandou dire qu'elle va rejeter fermement le rapport d'autopsie. On a même entendu, peut-être sous la colère, indiquer qu'on va leur faire cadeau de ce corps-là. Est-ce qu'au niveau du Mandem, vous avez déjà une position précise là-dessus, une position commune sur cette affaire? Bon, si vous avez remarqué, concernant l'autopsie, le Mandem s'est effacé derrière la famille. Parce que je crois qu'il y a des aspects où c'est la famille qui prend les devants. Nous sommes effacés derrière la famille, mais notre position reste celle de la famille. Nous soutenons exactement la position de la famille parce que nous avons des rencontres, nous avons des concertations avec la famille et nous soutenons absolument cette position de la famille, que de cette autopsie, condamner cette autopsie qui s'est faite sans l'aval de la famille. Voilà, merci infiniment. Pardon, avant qu'il ne passe, juste une phrase, pardon. Non, Avant qu'il ne passe, une phrase. Non, ça ne concerne pas le dossier. Non, mais parce qu'il a parlé du Gondo, je vais dire. Il va en dire. Non, c'est pas le sujet. Non, pendant qu'il est là, je veux pas qu'il s'en aille. Non, c'est pas le sujet. Laissez-moi lui dire. C'est pas le sujet, Maître Edem. On a un démocratie. S'il vous plaît. Ils ont le droit d'écrire. Maître Edem, s'il vous plaît. C'est la démocratie. Et moi, j'ai le droit de dénoncer. On va vous remercier, mais s'il vous plaît, je vous prie de rester juste en retrait, parce qu'on pourrait toujours à tout moment solliciter une ou deux informations en rapport avec cette question-là. Merci infiniment d'avoir accepté de venir échanger avec nous sur le plateau de droit de réponse de ce dimanche.